Merci, je m'appelle Steve Farish et je suis professeur à un lycée aux États-Unis. Oui, merci. L'école où j'enseigne se trouve au banlieue nord de Chicago aux États-Unis. Nous sommes une école privée évangélique et nous avons à peu près 400 étudiants de ce qu'on appelle aux États-Unis de kindergarten au terminal, au lycée. Et j'enseigne dans le lycée et j'enseigne des cours en Bible, théologie systématique, l'apologie, etc. Et aussi, j'enseigne la psychologie, le français 1 et 2, et aussi l'histoire américaine et l'histoire européenne. Dans un petit lycée comme la nôtre, il faut enseigner beaucoup de cours. D'après moi, la vision chrétienne du monde, c'est quand un chrétien pense à n'importe quoi, la psychologie, à l'histoire, à la politique. Il pense à ces choses avec un point de vue, une vision du monde qui est vraiment chrétienne avec ses racines dans la Bible, fermement dans la Bible. Par exemple, quand on étudie la Première Guerre mondiale au lycée, on pense aux Première Guerre mondiale dans des termes comme un chrétien. Quels péchés ont causé la Première Guerre mondiale? Comment est-ce qu'un chrétien a dû répondre aux événements qui sont menés au commencement de la Première Guerre mondiale? Et comme ça. Il y a une vision chrétienne du monde, c'est à ses racines dans la Bible, c'est-à-dire dans l'histoire de rédemption et ce que Dieu a fait en histoire. Peut-être ça suffit de donner un exemple. Quand dans mes classes, quand nous discutons la Révolution américaine, on voit que c'était une révolution qui est essentiellement une rébellion contre un roi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Romains 13 qui nous demande d'obéir aux autorités? Les Américains ont fait une rébellion contre les autorités. Donc, est-ce que c'était vraiment chrétien, la Révolution américaine, ou non? Et nous pensons dans ces termes. Dans la psychologie, par exemple, nous discutons comment le péché détermine des personnalités ou des problèmes que les gens ont dans leur vie, des problèmes plus ou moins sérieux dans les relations avec des autres, par exemple. Donc, si on a une vision chrétienne mondiale, c'est vraiment comme regarder le monde avec des lunettes, comme Jean Calvin a dit, n'est-ce pas, dans les institutions de la religion chrétienne. Nous regardons tout ce que nous voyons dans le monde avec des lunettes, mais ce sont des lunettes des Écritures, de la Bible. Le lien principal entre la psychologie et une vision chrétienne du monde, c'est Jésus. Et surtout, ce que Jésus a fait pour son peuple, c'est-à-dire qu'il est mort pour nos péchés sur la croix, qu'il est ressuscité entre les morts, afin que nous, ces peuples, peut vivre la vie que Dieu
a dessiné dès le commencement. Si on comprend ça, ça c'est le centre, c'est le vrai centre de psychologie. Et dans mes classes, et dans les classes de n'importe quel chrétien qui enseigne la psychologie, on examine les idées des psychologistes avec les lunettes de l'écriture et de l'histoire de ce que Jésus a fait pour son peuple. Mes étudiants, grâce à Dieu, sont changés profondément par ce que Jésus a fait pour eux sur la croix et dans la résurrection. Et nous discutons les idées de psychologie avec ces lunettes en place. Il y en a beaucoup. Je recommande surtout les œuvres de quelques Américains, vraiment. Si vous pouvez les lire en anglais ou si on a les livres en traduction. Les livres de professeur de Nouveau Testament qui s'appelle Dan Carson, et il a écrit un livre en particulier qui s'appelle The Gagging of God, qui est excellent comme en aidant les chrétiens, en faisant une vision chrétienne du monde. Aussi les œuvres de Tim Keller, que beaucoup de Français, je crois, les sont excellents, surtout dans l'apologie, mais Tim Keller comprend vraiment comprend l'esprit de nos temps. Et il examine l'esprit de nos temps avec une vraie vision chrétienne du monde. Donc, c'est deux.